Écoutez attentivement ce que je veux semer dans votre cœur aujourd'hui. Chaque jour que vous entreprenez, chaque effort que vous faites, chaque tâche, petite ou grande, peut devenir un acte d'adoration si vous l'accomplissez avec les yeux fixés sur Dieu. Un verset nous guide dans cette vérité et servira de pilier à cette réflexion. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, Colossiens 3h23. Dans ces paroles, nous trouvons non seulement un conseil, mais un appel à transformer notre façon de vivre au quotidien. Peu importe que personne ne vous applaudisse ou que vos efforts semblent passer inaperçus. Lorsque vous les accomplissez pour Dieu, ils portent un poids éternel et deviennent des semences de bénédiction. À cette époque, alors que le soleil brûlait impitoyablement les récoltes et que la terre craquelée réclamait une goutte de pluie, la nation entière était plongée dans l'angoisse. Le prophète Élie, serviteur du Dieu Très-Haut, avait obéi à la voix divine qui le conduisit aux eaux du torrent de Kérith. Là, au milieu de la solitude et du silence, il fut miraculeusement nourri. Chaque matin et chaque soir, des corbeaux envoyés par le Seigneur passaient, portant pain et viande dans leur bec, et l'eau du torrent étanchait sa soif. Il n'y avait pas d'abondance, mais une provision quotidienne, lui rappelant que Dieu n'abandonne jamais les siens. Cependant, au fil des jours, le lit du fleuve commença à s'assécher jusqu'à devenir vide. Puis, au milieu de ce paysage désolé, la voix du Seigneur le poussa à se lever et à se diriger vers Sarepta. Là, ni palais ni banquet ne l'attendaient, mais l'humble demeure d'une veuve démunie. Cette femme, épuisée par l'adversité, avait à peine une poignée de farine dans sa jarre et quelques gouttes d'huile dans sa cruche. Avec tristesse, elle confessa que ces restes serviraient à un dernier repas avec son fils avant de s'abandonner à la mort. C'est à ce moment-là qu'Élie, avec la certitude de celui qui parle au nom du Dieu vivant, lui dit « N'aie pas peur, fais ce que tu as pensé, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau. » Et il ajouta d'une voix ferme la promesse céleste, « Car ainsi parle l'Éternel, la farine ne s'épuisera pas, et l'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où il pleuvra de nouveau sur la terre. » La veuve, le cœur partagé entre angoisse et espoir, se trouvait face à une décision qui allait marquer son destin. Elle pouvait considérer son travail et ses maigres ressources comme un symbole de défaite, comme une inévitable résignation, ou bien la saisir comme une occasion de croire à la parole qu'elle avait entendue. Elle choisit de faire confiance. Les mains tremblantes, mais avec une foi ardente, elle prit cette poignée de farine, versa les gouttes d'huile et pétrit ce qui semblait insignifiant. Elle la présenta au prophète, non pas comme un homme comme les autres, mais comme un envoyé de Dieu. Et c'est alors que l'impossible se produisit. Ce qui devait être achevé se renouvelait chaque jour, la jarre n'était jamais vide, le vase jamais sec. Le foyer, qui semblait voué au silence du désespoir, devint un autel où chaque repas témoignait de la puissance de Dieu. Voyez comme la même réalité peut être interprétée de manière si différente. Élie aurait pu s'arrêter dans la sécheresse, la faim, le ruisseau à sec, et déclarer que tout était perdu. Cependant, il choisit de saisir l'opportunité pour Dieu de se manifester. La femme aurait pu s'enfermer dans la résignation et attendre la mort avec son fils, mais elle préféra croire à la parole divine qui arrivait à sa porte. La foi et l'obéissance, au milieu d'une situation sombre, transformèrent le peu en abondance, la faiblesse en force, et ce qui semblait être une condamnation en témoignage éternel de la fidélité du Seigneur. Écrivez dans les commentaires, quelle prière ou quelle larme Dieu a-t-il recueilli dans votre vie? Je vous lirai et nous prierons ensemble. Dans Philippiens 4h19, Dieu nous rappelle une vérité qui résonne à travers les siècles. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Ce verset a été écrit par l'apôtre Paul, reconnaissant de la provision reçue des Philippiens au cours de son ministère. Il ne s'agissait pas d'une simple promesse isolée, mais d'une déclaration née en des temps difficiles et de pénurie, où la fidélité de Dieu s'est manifestée de manière tangible. Nous trouvons ici un écho direct de l'expérience de la veuve de Sarepta. Le peu est devenu suffisant parce qu'il a été donné par obéissance. Elle n'a pas donné par abondance, mais par besoin, et sa confiance a ouvert la porte à la provision quotidienne. De même, lorsque vous œuvrez avec foi et décidez de remettre ce qui semble insignifiant entre les mains du Seigneur, non seulement il le multiplie, mais il le transforme en une subsistance continue. Cette farine inépuisable est le reflet de votre table d'aujourd'hui lorsque vous croyez, de votre force renouvelée lorsque vous pensez ne plus pouvoir continuer, de ce travail ou de ce projet qui s'ouvre alors que tout semblait fermé. Un autre passage renforce cet enseignement avec une touche d'espoir. Jérémie 29, 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous,
projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ces paroles furent adressées par Dieu à un peuple en captivité, qui avait perdu sa terre, ses temples et ses rêves. Au cœur de la tristesse de l'exil, le Seigneur leur rappela qu'il ne les avait pas oubliés, que leur histoire avait encore un avenir et que leur souffrance n'était pas terminée. Il en est de même pour vous. Votre routine peut paraître pesante, votre travail un fardeau que personne ne reconnaît, mais la promesse demeure, même la plus simple chose a un but plus grand entre les mains de Dieu. Rien de ce que vous faites n'est perdu si vous le faites avec amour et avec l'intention de l'honorer. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vos efforts passent inaperçus? Eh bien, la parole affirme que Dieu lui-même se souvient de vos œuvres et qu'au temps voulu, elles porteront du fruit. L'apôtre Paul l'a exprimé avec force dans 1 Corinthiens 15h58, « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Paul s'adressait à une église en proie à la persécution, à la division et au doute, mais il leur rappelait que ce qui est semé en Dieu ne reste jamais sans effet. Même si personne d'autre ne le voit, même si vous ne recevez pas d'applaudissements ni de récompenses humaines, vos efforts ont une valeur éternelle. Ici, la Bible nous encourage à ne pas abandonner, à rester ferme. Car même si vos yeux ne perçoivent pas de résultats immédiats, le ciel célèbre chaque pas d'obéissance, et le Seigneur promet que rien ne restera sans récompense. C'est une vérité qui soutient ceux qui persévèrent, et aussi un appel à se demander, dans quel domaine de votre vie devez-vous demeurer ferme aujourd'hui, convaincu que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain? Jésus lui-même nous a donné un indice puissant dans Matthieu 6h33, « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Ces paroles ont été prononcées au cœur du sermon sur la montagne, où le Maître parlait des préoccupations quotidiennes, vêtements, nourriture, lendemain. Jésus y enseignait que lorsque nous donnons la priorité à Dieu, tout le reste se met en place. La veuve de Sarepta a d'abord obéi à la voix de Dieu et a ainsi reçu ce dont elle avait besoin pour vivre jour après jour. De même, lorsque vous décidez d'orienter votre vie vers le royaume, lorsque votre priorité est d'honorer Dieu dans vos actions, il se charge lui-même de compléter ce qui manque, de soutenir ce qui semblait impossible et d'ouvrir des voies là où il n'y en avait pas. Enfin, le psalmiste nous offre un conseil plein de confiance dans le psaume 37, 5, « Recommande ta voie à l'Éternel, confie-toi en lui, et il accomplira tout. » Le psalmiste ne s'appuie pas sur la théorie, mais sur l'expérience d'avoir vu les justes dans l'épreuve, en même temps, le Dieu fidèle répondre. Autrement dit, aussi modestes que soient vos efforts, aussi insignifiants que soient vos tâches quotidiennes, lorsque vous décidez de les confier au Seigneur, elles deviennent des actes de foi qui ouvrent la voie à des miracles. Chaque détail, chaque action accomplie avec foi, germe comme une graine qui portera ses fruits en son temps. Ainsi, ce qui semble routinier devient un but, ce qui paraît ordinaire se transforme en extraordinaire sous le regard du Dieu qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre regard spirituel et à contempler votre travail, vos efforts quotidiens et chacune de vos responsabilités quotidiennes sous un angle différent, plus élevé, plus proche du cœur de Dieu. Ne considérez pas ce que vous faites uniquement comme une routine insignifiante ou un fardeau pesant sur vos épaules. Car si vous ne le considérez que sous cet angle, l'ordinaire peut se transformer en fatigue et en frustration. Mais si vous le contemplez avec les yeux de la foi, vous découvrirez que dans chaque tâche, dans chaque détail, se trouve une occasion pour le Seigneur de se manifester, pour que sa gloire touche véritablement votre vie. Chaque jour, aussi simple soit-il en apparence, peut se transformer en un espace où Dieu révèle sa fidélité, et entre vos mains, l'ordinaire peut devenir un acte extraordinaire. Tout comme la veuve de Sarepta a vu la farine et l'huile se multiplier lorsqu'elle a décidé de faire confiance, vous aussi pouvez transformer ce qui semble insignifiant en offrande de foi. Son simple gâteau de farine était plus que de la nourriture, c'était un témoignage de confiance, un autel élevé au milieu de la disette. De la même manière, vous pouvez transformer votre journée en un chant d'adoration. Chaque matin, au réveil, lorsque vous pensez à votre travail, à vos études, à votre travail domestique ou à toute autre responsabilité, rappelez-vous que ce ne sont pas des actions vaines. Elles font partie de la mission que Dieu veut accomplir avec vous. Les choses ordinaires, lorsqu'elles sont confiées au Seigneur, deviennent sacrées. Ainsi, cuisiner pour votre famille, travailler au bureau, prendre soin de vos enfants, faire le ménage, entreprendre un projet, servir modestement ou étudier avec dévouement cessent d'être une simple routine et deviennent un acte d'adoration permanent.
Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où Dieu peut se glorifier au milieu des choses du quotidien que vous considérez comme insignifiantes? Tout comme cette veuve a pris le peu qu'elle avait et l'a donné avec foi, vous aussi pouvez offrir votre journée, votre temps et vos efforts, et voir comment le Seigneur multiplie votre vie en espérance, en joie et en but. Ce qui semblait être un fardeau devient alors une graine, ce qui semblait être une routine devient un autel. Et chaque jour devient une opportunité de faire l'expérience de la présence d'un Dieu qui fait des miracles au milieu de la simplicité. Maintenant, prions ensemble, unissant nos voix et nos cœurs devant le Très-Haut. Seigneur bien-aimé, en ce moment, je m'approche de toi avec une profonde gratitude, sachant que tu es un Père bon et fidèle. Je reconnais ta bonté à chaque aube naissante, dans l'air que nous respirons, dans la force que tu nous portes même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Je te présente avec humilité et confiance la vie de chaque personne qui entend cette réflexion, car je sais que pour toi, personne n'est invisible, chacun de tes enfants a un nom écrit sur tes mains. Répands ta faveur sur eux dans tous les domaines de leur vie, ouvre des fenêtres du ciel et descends avec ta paix dans leur cœur. Regarde, Seigneur, les familles qui aujourd'hui implorent ton intervention. Apporte ta paix là où il y a des disputes, ton unité là où il y a des divisions, ta tendresse là où des murs d'indifférence ont été érigés. Renforce les liens entre parents et enfants, restaure le respect et l'honneur, guéris les blessures affectives et ravive la flamme de l'amour dans leur foyer. Que les foyers deviennent des refuges de ta présence, que ta parole soit une lampe dans chaque pièce, et que ton Saint-Esprit renouvelle ce que la fatigue et la routine ont cherché à éteindre. Je prie également pour la santé de ceux qui souffrent. Seigneur, tends ta main guérisseuse, comme tu l'as fait avec le paralytique de Bethesda lorsque ta voix l'a relevé de son lit. Touche les corps par ta puissance, redonne force à ceux qui sont épuisés, redonne vitalité à ceux qui sentent leur énergie décliner, et redonne espoir à ceux qui sont affaiblis physiquement et spirituellement. Tu es Jéhovah Raphaël, notre guérisseur, et nous avons entièrement confiance en toi. Je présente devant toi, Seigneur, les finances de chacun de nos auditeurs. Tu es le propriétaire de l'or et de l'argent, et ta parole nous rappelle en Deutéronome 8h18 que tu nous donnes le pouvoir d'acquérir des richesses. Ouvre les portes de la provision au milieu de la disette, accorde la sagesse pour gérer les ressources, et que le pain ne manque jamais sur la table de ceux qui se confient en toi. Transforme les déserts financiers en terres fertiles où l'abondance fleurit et où l'on reconnaît que tu es celui qui pourvoit. Et surtout, mon Dieu, fortifie la vie spirituelle de chacun. Augmente leur foi comme celle d'Abraham qui crut contre toute espérance. Remplis leur cœur de ta parole comme tu as rempli le prophète Jérémie de visions au milieu des lamentations de son peuple. Qu'ils se lèvent chaque jour avec la certitude que tu marches à leur côté, qu'ils ne sont pas seuls et que tes plans sont toujours pour la paix et non pour le mal, afin de leur offrir un avenir plein d'espoir. Merci, Seigneur, car si les yeux humains ne voient que la routine, tu vois l'adoration dans les petites choses. Bien que le monde ne reconnaisse pas de nom, tu connais chacun de tes enfants et les appelles par leur nom. Même si les petites choses semblent insuffisantes, entre tes mains elles se multiplient et se transforment en miracles. Aujourd'hui, nous décidons de travailler avec enthousiasme, de vivre avec gratitude et de semer l'espoir dans chaque parole et chaque action, confiant que tu feras bien plus que ce que nous demandons ou comprenons. Que la grâce de ton esprit accompagne chacun de nous en ce jour. Que ta paix guide leur cœur au milieu des tempêtes, et que ta faveur ouvre de nouveaux chemins là où auparavant il n'y avait que des portes closes. Je vous invite à laisser un commentaire, à partager cette réflexion avec quelqu'un qui en a besoin et à vous abonner pour continuer à recevoir des paroles qui vous fortifient. Ce message d'espoir est apparu sur votre chaîne, Dosis de Fée.